Les petits potes, l'heure est grave. Kevin nous a fait passer le message. Vince l'a décidé, c'est fini. Il n'y aura plus de pay-per-view en français maintenant, c'est fini. Vince a décidé d'en arrêter, il veut plus de la France. Voilà, il nous a clairement fait comprendre qu'il en avait marre de la génération NT1. Ajusté Chéreau, c'est fini. Voilà, il veut que les Français croient encore en Roman Reigns en 2019, c'est normal. Il veut plus qu'on croit en Jeff Hardy, malheureusement. Personne ne croit en Roman Reigns, même en France. Du coup, il a dit bon, la France, ça rapporte plus rien, on arrête. Plus de pay-per-view diffusé en français en direct. C'est dommage, hein. Après quelques années en direct, c'est fini. Notre seul divertissement, bon, je sais plus. Moi, je sais plus quoi faire. Je crois que on peut que mettre la clé sous la porte maintenant. De toute façon, c'est fini, c'est fini. C'est con, hein. Moi, on était bien parti. On était bien parti jusqu'à dimanche. Moi, je commençais à être hypé pour Extreme Rules. Pour une fois, il y avait des storylines qui étaient cohérentes, qui étaient bien construites. Il y avait des choses et des matchs qui étaient vraiment intéressants. Tu vois, moi, j'étais commencé à être vraiment hypé. J'attendais ce pay-per-view, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est cool. Voilà, on a pour une fois des rivalités qui sont intéressantes. Ça va être un pay-per-view assez cool, tu vois, pour la première fois de l'année. Et puis je me suis dit, bon, ça va encore être plus cool parce que je vais le regarder en français. Comme à chaque fois, comme tous les pay-per-view depuis des années, je les regarde en français en fait. Je regarde Raw et SmackDown en anglais parce que, bien, j'ai pas le temps en fait d'attendre les rediffusions sur AB1. Mais les pay-per-view, je me dis, c'est les seules fois où je peux profiter des commentaires de Ajusté Chéreau, tu vois. Et puis ça aide vraiment, comme je vous l'ai dit, même au dernier pay-per-view à Stomping Grounds, j'ai pas fait de résumé, mais je vous l'ai dit. Ça m'a clairement aidé à beaucoup plus apprécier le show, pour Money in the Bank également, pour tout, même pour les shows en Arabie Saoudite. Ajus et Shiro font le show, clairement, ils font le show, c'est eux qui le créent. Et puis bon, voilà, on commence à être bien parti, et puis, bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Hier soir, avant de dormir, on apprend que c'est fini. Christophe Ajus et Philippe Shiro arrêteront de diffuser et de commenter les pay-per-view en direct sur AB1. Après, ça faisait combien de temps? Ça faisait 6 ans, 7 ans je crois, qu'ils étaient en direct sur AB1 depuis WrestleMania 29, je me rappelle. Et bah voilà, ils ont décidé ça pour apparemment, je pense que ça va se confirmer, c'est que des rumeurs à ce moment-là, mais je pense que ça va se confirmer. Parce que la WWE veut rendre en gros les pay-per-view exclusifs au WWE Network. Du coup, ils ont arrêté avec tous leurs partenaires. Ça va pas être français, je pense que ça va être également espagnol, italien, etc. Je pense que ça va être pour tout le monde la même chose. En gros, les pay-per-view ne seront que disponibles sur le WWE Network. Beaucoup de gens se disaient inintéressés par beaucoup de shows maintenant ces dernières années. Et ils disaient qu'ils allaient regarder les shows seulement grâce aux commentaires de Ajus et Shiro. Donc en France, en tout cas, c'est pas comme ça que tu vas convaincre les gens de rester pour ton produit. Je pense pas que c'est comme ça que tu vas les convaincre, en fait, tu vois. Ça me désole clairement. Je comprends pas l'idée, en fait. Tu vois, c'est pas pour ça que je vais m'abonner au network, en fait. Je comptais, en plus, c'est con parce que vers la rentrée, tu vois, je comptais m'abonner au network. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, faut y aller. En plus, je vais commencer à être payé. J'étais en mode, bon, ok, 9 euros par mois, je vais commencer. Et bah voilà, pour les faire chier, parce qu'ils me font chier, et bah je vais repousser. Je pense que je vais repousser de 3, 4, 5 ans avant de m'abonner au network à cause de ces salauds. Et puis je vais bien rester sur mon petit site Watch Wrestling, le meilleur site du monde qui propose tout. Bien sûr, tous les documentaires, les Raw, les SmackDown, etc. Le WWE Network, il peut aller se faire enculer, tu vois. Salut à tous les amis, bienvenue sur en tout cas le retour des pronostics sur cette chaîne Darren Ennis Catch les gars. Après 2 mois, 3 mois d'absence pour les pronostics, je dirais bien sur un petit 2 mois. Les pronostics sont de retour, Darren Ennis Catch est de retour, le dieu des pronostics les gars. Et là, merci de m'avoir rejoint. Je pense également que voilà, je devais commencer par cette news, j'étais obligé, voilà, j'ai vraiment difficilement réussi à trouver le sommeil hier. Parce que j'ai juste appris cette news avant de dormir et ça m'a clairement cassé les couilles. Je vois pas l'intérêt en fait. Surtout en France, je veux dire, c'est pas là où tu auras le plus d'abonnés en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas là où les mecs vont se dire, bon, tu m'enlèves Ajus et Shiro, du coup je vais m'abonner au network. Ah bah sûrement pas. Je pense que ouais, tu vas voir les commentaires sur tous les réseaux sociaux après cette annonce. Il y en a aucun, il y a aucune personne de n'importe quel âge
qui, après cette annonce, va aller s'abonner au network. Ah mais personne. Il y en a même beaucoup qui vont se désabonner, tu vois, de AB1 et du network. Très bon coup, bravo les gars, chapeau. Vous allez, en plus de vous faire niquer vous allez niquer AB1 qui va perdre des abonnés. Voilà, qui est une super chaîne pourtant pour le catch. Super, bravo les gars. Je trouve ça vraiment débile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous trouvez vraiment, je pense pas, mais que c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Pourtant le pay-per-view va être cool, encore une fois, je vous le dis. Moi je suis hype, franchement, si je dois mettre une note, là actuellement, on va pas non plus abuser, hein, faut pas déconner, mais on serait un bon 7, 7,5. Tu vois, de hype, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Je dirais depuis le Rumble que c'est pas arrivé, clairement, si on enlève WrestleMania. Mais clairement, ouais, les storylines, elles sont bien construites. On a des trucs qui peuvent être intéressants, vraiment. Les storylines, les rivalités sont cohérentes, sont construites depuis quelques semaines, tu vois. Ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Les superstars qui sont heel, qui sont face, ont du momentum pour également nous investir dans le produit qui sera proposé, tu vois. Je pense qu'on, même sans un Juste et Shiro, malheureusement, on assistera à un pay-per-view qui sera pas fantastique, mais qui sera vraiment sympa, très sympa. Je pense un peu comme Stomping Grounds, sauf que Stomping Grounds, on n'entendait rien, tu vois, et on a été surpris parce qu'on n'en attendait absolument rien. Là, je pense que ça va être cool. C'est quand même désolant, hein, au point qu'on en arrive à demander, tu vois, au point que la WWE arrive à demander Undertaker juste pour augmenter les places, tu vois, la vente des billets, et que même avec l'Undertaker, les mecs sont obligés, comme pour Stomping Grounds, de faire une place achetée, une place offerte. Les gens sont désintéressés, ils en ont marre en fait du produit, ils ne croient plus au produit, donc je pense que clairement, avec le Taker, sans le Taker, avec Goldberg, avec Lesnar, avec Hulk Hogan, avec qui tu veux, je pense qu'il faudra quand même plusieurs mois, hein, ça se compte en mois, voire même en années, pour redonner un peu de la confiance aux gens de produits, tu vois. Faut que les gens se réhabituent à ce que le produit peut potentiellement être bon, tu vois. On n'a pas eu l'habitude avec Stomping Grounds, on a tous été sous le choc. Extreme Rules, ça va peut-être faire la même, tu vois, ça va pas être pareil que l'année dernière. L'année dernière, je me rappelle encore, avec la sacrée Coupe du Monde qu'on avait gagnée, des mecs, personne, mais absolument personne n'était intéressé par ce putain de show, que ce soit en France ou dans tout le monde. Alors que là, cette année, voilà, je sens on est un peu plus investi que l'année dernière, et puis que voilà, avec Paul Heyman et Eric Bischoff qui prennent les commandes, qui ont commencé à prendre les commandes ces 2 dernières semaines pour quelques bookings, ça a l'air intéressant. Ils vont prendre les commandes officiellement pour Raw et pour SmackDown dès lundi et dès mardi. Hâte de voir ça. Du coup, voilà, on est un peu plus investi. Et moi, je parie vraiment sur encore une fois, je vous l'ai dit, un show qui va être intéressant. Et puis surtout qu'il peut se passer beaucoup de choses, hein, on n'en a pas parlé. Mais le truc, je pense que il y a 2 choses, je pense, qui peuvent se passer. C'est Sasha Banks et Bray Wyatt. On va en reparler plus longtemps. Bray Wyatt, Sasha Banks, les gens l'attendent. Les deux, je pense que voilà, il peut se passer des choses avec eux pendant ce pay-per-view, dans plusieurs matchs, peut-être même, tu vois, pour Bray Wyatt. Donc bon, on va en reparler. Restez bien sur la chaîne les gars, n'hésitez pas également à vous abonner maintenant si c'est pas déjà fait, parce que je vous le rappelle, plus on est de fous, plus c'est cool et plus il y aura de concepts évidemment sur la chaîne. Road to 300, Road to 500, Road to 1K les gars. Également, si c'est pas déjà fait, assurez-vous d'avoir vu mes dernières reviews, mes reviews de retour entre guillemets de Raw et de SmackDown. Le Raw qui m'a clairement déçu, je pense comme tout le monde. Le SmackDown où il y a eu des choses très très bonnes, dont bien sûr la fameuse pipe bomb canadienne. Et voilà, assurez-vous d'avoir vu ces 2 reviews de Raw et de SmackDown pour comprendre encore mieux mon avis pour ces matchs pendant cette vidéo sur Extreme Rules. Vos pronostics, évidemment, qu'est-ce que vous pensez? Qui va gagner ça? Qui va gagner ici? Est-ce que vous voyez Bray Wyatt arriver? Les gars, j'ai hâte de savoir ça. Est-ce que je suis le seul à penser ça? Je pense pas. Moi j'ai plusieurs hypothèses pour Bray Wyatt. Mais voilà, je pense qu'on peut le dire. Il y a clairement, allez, 85% de chances que Bray Wyatt arrive, fasse son retour in-ring ce soir. Tu vois, enfin ce dimanche du coup. Et voilà, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs matchs sur lesquels il pourrait apparaître. Donc voilà, n'hésitez pas à rester et à dire dans vos commentaires maintenant dans quel match vous voyez Bray Wyatt intervenir. Et on est parti les gars pour les pronostics de Extreme Rules.
Je viens de faire une petite pause là actuellement pour regarder le Tour de France. Tu vois, au moins quelque chose qui nous rassure et qui est sûr d'être, tu vois, bon et sans mauvaise surprise, voilà, sans nous annoncer que Ajus et Chiro arrêtent de commenter des shows, tu vois. On va pas nous annoncer là que Thierry Adam, que Laurent Jalabert va arrêter de commenter, tu vois, d'un coup. Non. Et là, puis j'étais dans l'étape de la planche des belles filles, hein, pour ceux qui regardent le Tour de France. Vraiment, regardez. Ça fait depuis que je suis tout petit que je regarde. C'est vraiment une des meilleures courses chaque année que je regarde. En plus, un Français est champion, je veux dire, Julien Alaphilippe. En plus, le mec me ressemble apparemment. Dites-moi dans les commentaires en tout cas s'il me ressemble, mais c'est très cool. Là, je viens de regarder une petite pause. J'ai vu Barguil qui était lâché. Je suis pas très bien. Là, je suis fébrile, tu vois, je tremble un peu. 10 matchs en préparation. Il y en avait 7 en début de semaine, évidemment, ils sont toujours obligés d'en faire toujours plus, les gars. 10 matchs, peut-être même 11 avec le petit fameux Iconics contre Kabuki Warriors. Hein. Encore une fois, comme je vous dis dans ma review de SmackDown, si les haters sont présents, dites-moi dans les commentaires si vous voyez une pertinence dans ces titres par équipe. Hein, encore une fois, vous avez jusqu'à la fin de la vidéo pour poster un commentaire. Haters ou non, hein, même d'ailleurs. On part des matchs qui ne nous intéressent pas trop. Je pense que même il sera dans le kick-off celui-là. Revival, les champions par équipe défendent leur titre contre les Usos. Il n'a même pas été annoncé, il a été annoncé sur Twitter. Enfin, je ne les ai même pas su avant de regarder la carte sur Wikipédia. Clairement, ça va être un bon match, même s'il va être en kick-off. On va pas oublier, on reprend les bonnes habitudes, même si ça fait longtemps. Les gars, on se décale. Ne vous inquiétez pas, les gars, j'ai pas oublié. Je me déplace, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Bref, voilà, Revival, Uso, je dis pas que la rivalité est mauvaise, je recommence, un peu comme les titres par équipe de SmackDown, tu vois, je recommence à prendre, mais comme ça, un tout petit peu d'intérêt pour les titres en ce moment par équipe, et c'est cool, tu vois, c'est sympa. Les Revival qui sont champions, j'attendais que ça depuis leur début en putain de 2017 dans le main roster, ça me fait plaisir. Voilà, ils recommencent à être bookés un peu cool, tu vois. J'espère que Paul Heyman va faire du bon travail, surtout que voilà, il nous a annoncé que Paul Heyman, son objectif également était de remettre la division par équipe à un niveau très élevé. Donc j'ai hâte de ce qu'il va faire parce que là, il y a beaucoup d'équipes Arrow qui peuvent être très intéressantes. Voilà, on va pas s'attarder 20 minutes dessus. Je pense que les Revival vont conserver leur titre. Voilà, rien d'intéressant là-dedans. Je pense que le match va être cool, mais il va être en kick-off. En tout cas, j'ai hâte de voir. Les Revival sont très intéressants, en tout cas en champion. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans les futures semaines. Bref. Alors, on va passer à Drew Gulak, Tony Nese. On va passer au match Cruiserweight. Je vous le dis clairement, je ne suis plus. J'essaye à chaque fois de revenir. Là, je vais essayer vraiment. Chaque jour, j'essaie de rattraper un peu de 205 Live. Même juste pour Mike et Maria Kanedis, tu vois, comme je vous l'ai dit, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et pour voir également comment ils bookent Drake Maverick, tu vois, le general manager, à 205 Live en tant que champion. J'ai hâte de voir ce qu'ils font, tu vois, avec ça. Donc je vais essayer de reprendre, mais je vous l'avoue, depuis que Drew Gulak est champion, je ne sais plus, donc je sais pas. Je pense que l'arrivée était bonne, tu vois, comme chaque fois à 205 Live. Et puis je vois concrètement, voilà, Drew Gulak conservé, on sait les trucs de base, il a été champion depuis pas longtemps. Puis voilà, il va un peu augmenter ce momentum. Je pense à une petite victoire de Drew Gulak. Tony Nese va un peu baisser, il va repasser dans la mid-card. C'est un mec toujours sympa et j'espère encore une fois de tout cœur qu'il sera dans la main card. Par équipe de SmackDown, tu vois, on fait les titres équipe d'un coup. Rowan et Brian affrontent le New Day et les Heavy Machinery pour les titres par équipe de SmackDown. Et comme je vous l'ai dit dans ma review de SmackDown, si vous voulez avoir mon avis plus en profondeur, allez la voir sur cette rivalité. Mais je la trouve vraiment cool, sympathique. Encore une fois, comme pour les titres par équipe d'Euro, je recommence à prendre mais vraiment infiniment, mais un petit peu d'intérêt pour ces titres notamment grâce à Brian qui fait notamment tout le boulot, qui arrive, et il l'a dit clairement, qui veut redonner tout simplement du momentum et de la crédibilité, c'est ça, oui, de la crédibilité au titre. J'attends toujours, hein, par contre, by the way, Brian, Daniel, j'attends toujours les nouveaux designs qui devaient arriver pour les titres par équipe, tu vois, les designs écolo, sans cuir. Je sais pas, contacte-moi par tel, tu vois, je te laisse mon numéro par message sur Twitter, en MP. N'hésitez pas à me recontacter pour avoir des nouvelles un peu, tu vois, du changement des titres. Il y a 3 bonnes équipes. La New Day, j'élimine direct. Je pense pas que, enfin, en tout cas, du moins, j'espère pas. Parce que je suis encore gavé, tu vois, de New Day. J'adore ce qu'ils font avec Kofi, etc. C'est hyper cool. Mais déjà, on a Kofi qu'on voit toutes les semaines avec le New Day. Et je ne veux toujours plus pas de New Day champion. Ils m'ont trop gavé pendant 2 ans et demi.
c'est pas encore le moment. Arrêtez avec le New Day. Et voilà, vu que Heavy Machinery ont gagné leur match ce mardi à SmackDown, je pense pas, si on fait des 50-50 booking, qu'ils gagneront ce dimanche. Je pense à une conservation clairement de Brian Erwan. Pourquoi pas un tombé d'ailleurs sur le New Day pour pas décrédibiliser Heavy Machinery qui sont très très cool. Comme j'ai dit dans ma review de SmackDown, je pense que ça va être une future grande équipe de la WWE. Ils s'en sortent très bien, vraiment. Ça tombe pas en ridicule avec Otis Dozovic. Ils arrivent vraiment à le laisser, à le conserver en tant que mec, tu vois, ambitieux et sérieux. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc bref, j'espère vraiment un petit 15 minutes pour ce match qui risque d'être vraiment très sympa. Peut-être un des meilleurs matchs de l'année par équipe. Et j'espère une victoire de Brian Erwan, conservation du titre. C'est le moment d'attaquer les matchs avec un peu plus d'intérêt, tu vois. On y va y aller doucement, hein, au niveau de l'intérêt. Attention, méga overbooking en vue. Par contre, tu vois, même s'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, l'overbooking est déjà prévu. Je le vois à peu près 25 000 km, à peu près. Braun Strowman contre Bobby Lashley en last man standing. On va pas se le cacher, ce qui fait clairement qu'on a de l'intérêt, nous, fans de catch, pour ce match. C'est le spot qu'on a eu il y a 2 semaines grâce à Paul Heyman, où ils sont passés à travers la stage de Raw, qui était très très cool, qui a permis aux gens, aux fans de catch de rappeler que Bobby Lashley et Braun Strowman sont des monstres et qu'ils peuvent détruire des choses, etc. Ça nous a donné de l'intérêt, ça leur donne également du momentum à ces deux superstars. Et j'ai hâte, oui, clairement, c'est pas le match que j'attends le plus. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça va être de l'overbooking, tu vois, je sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont sûrement, je sais pas, se balancer des camions de poubelle dans la gueule, retourner l'arène, je suppose, je sais pas, je pense à des trucs comme ça, se balancer, tu vois, une voiture dans la gueule, je pense, ça va être des trucs comme ça au niveau de l'overbooking. Victoire de Braun Strowman, parce que ces derniers jours, on a eu des rumeurs comme quoi, Paul Heyman surtout, Vince également, mais Paul veut reconstruire Braun Strowman en tant que monstre, tu vois, que vraiment on s'entend tout détruire. Donc je pense à une victoire de Strowman. Le match va être cool, ça va être un last man standing. Il y aura de l'overbooking. J'espère pas trop non plus, mais voilà, on a de l'intérêt. C'est cool. Le remettre en tant que monstre, il faudra vraiment y aller. Je sais pas comment ils vont faire, mais commencer par un last man standing, c'est déjà bien. Voilà, on sent que Paul Heyman commence un peu à donner un peu son avis, c'est cool. Braun Strowman du coup gagnera ce match. Ça va être le bordel total. Voilà, overbooking en vue, comme je vous l'ai dit. Ricochet défend son titre maintenant US contre AJ Styles. C'est même pas que je suis pas hypé en fait pour ce match. C'est qu'on a, voilà, on a déjà vu 42 fois à peu près en 3 semaines. Du coup, bah, ça peut être AJ Ricochet, tu vois, ça peut être Nakamura contre qui tu veux. Ça peut être les meilleurs catcheurs au monde. Quand tu le vois 10 fois d'affilée en 2 jours, tu perds un peu d'intérêt à la fin. N'empêche que, comme je vous l'ai dit dans ma review d'Euro, comme je vous le dis sur Twitter également, n'hésitez pas à me suivre également maintenant sur Twitter pour avoir mon avis sur Raw, sur SmackDown, sur 205, sur les news qui arrivent quand je fais pas de vidéo évidemment. Donc c'est Facebook, Twitter, évidemment Snap pour me poser des questions. Et Instagram qui va bientôt ouvrir, ne vous inquiétez pas. La storyline était bien amenée, tu vois. Pour tous les haters, là, les gros haters qui suivent les tendances en disant que Raw est nul et qu'il n'y a pas de cohérence. Cette rivalité a de la cohérence, tu vois. Le heel turn de Styles a été bien amené. Le turn de Styles, voilà, c'était Gallows Anderson qui chaque semaine après semaine, essayait de convaincre Styles en mode voilà, il est plus comme avant, t'as pas de l'ambition comme avant, AJ, t'as perdu ton ambition, etc. Ce qui a amené AJ à changer de pensée et à tourner heel, tu vois. Et donc ça a été bien amené. La rivalité est cohérente avec Ricochet, ça a passé du respect à l'irrespect et à la trahison, entre guillemets, si je puis dire. Il y a de la build-up, c'est hyper sympa. Et j'ai quand même, malgré tout, envie de voir ce match. Ça va être très très cool. Mais ce qui me gêne, en fait, vraiment, c'est la dernière semaine. Et donc, ce que j'ai peur, c'est surtout que le club, en fait, la réunification soit mal faite. Parce que, là, je veux dire, ils construisent un club, tu vois, ça doit être, tu vois, je sais pas, ça doit être fort, un nouveau clan qui se construit, ça doit être fort. Ils doivent gagner des titres. Et puis tous les membres, tu vois, c'est pas qu'un seul, c'est tous les membres qui doivent être construits comme, tu vois, comme strong, comme imbattables. Et puis là, à Raw, t'as les 3/4 du clan qui perd en 2 minutes 30 par petit paquet. Je sais pas, ça me donne pas envie. Donc, tu vois, même si la storyline était très cool, là, à cause de ce qui s'est passé lundi, j'ai vraiment perdu l'intérêt. Je me suis dit, bon, ouais, le club, mais j'ai peur que ce soit pas comme en 2016 et qu'on perde un peu, tu vois, que ce soit pas aussi hype qu'avant. C'est un peu chiant, les règnes de 3 semaines pour les champions US
À un moment donné, il faut crédibiliser le titre. Ricochet serait fait pour ça. AJ également, mais AJ, je le vois clairement monter. Tu vois, maintenant qu'il est heel, déjà, je l'aurais jamais vu descendre dans la mid-card à Raw. Mais maintenant, il faut qu'il monte. Maintenant qu'il est heel, il va peut-être prendre une défaite, peut-être pas clean contre Ricochet ce dimanche. Donc je vois Ricochet conserver son titre. Mais maintenant, voilà, AJ, il faut qu'il monte. Et il faut évidemment qu'on monte, qu'on upgrade également ses partenaires. Luke Gallows et Karl Anderson, je sais pas, à Raw lundi. Boum, ils affrontent une équipe, je sais pas, les Usos, n'importe qui. Et ils gagnent, tu vois. Après, ils font des matchs solo. Et ils gagnent. Il faut qu'ils soient buildés en tant qu'hommes forts, Luke Gallows et Karl Anderson, pour qu'on croie au clan, tu vois. Donc bon, on se retrouve sur le match. Victoire de Ricochet, pour moi. Peut-être victoire pas clean, je ne sais pas. En tout cas, conservation du titre de Ricochet, ça fera du bien d'avoir un long règne, au moins jusqu'à SummerSlam, pour un champion US. Et AJ va partir sûrement, en tout cas je l'espère, parce que je vois personne d'autre, face à Rollins à SummerSlam. Je ne vois que lui. Kofi Kingston. Je fais un peu les matchs un peu cool, tu vois, avant de passer au match qui m'énerve clairement. Un niveau extrême, tu vois, Extreme Rules, et bah là ça m'énerve à un niveau extrême. Donc on fait les matchs cool avant. Kofi Kingston contre Samoa Joe. Comme je vous l'ai dit à SmackDown à Raw, vous n'arriverez jamais à m'investir dans une rivalité où les deux mecs ne sont pas du même roster. C'est impossible. Et en plus, quand tu vois le challenger qui devrait être construit comme un homme fort, qui n'a aucune crédibilité. Le mec, je veux dire, il est passé du titre US au titre WWE d'un coup, tu vois, d'un jour à l'autre, mais voilà, la veille, le mec il avait perdu encore une fois face à Ricochet clean, tu vois. La semaine d'avant, il avait perdu en 30 secondes face à Rey Mysterio. À un moment donné, je veux bien que ce soit des gros noms, mais quand le mec, ça fait un an qu'il perd match après match, titre après titre, enfin, en tout cas, match de titre après match de titre, tu vois, la build-up n'est pas très folle en plus. Et voilà, il y a un argument, tu vois, comme quoi je ne peux pas me mettre dans une rivalité quand les mecs sont de deux rosters différents. Parce que Samoa Joe de Raw, simplement, point, tu vois. Samoa Joe de Raw, donc il ne peut pas gagner le titre de SmackDown. C'est impossible, tu vois. Là, on va pas refaire un shake-up, c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il va attendre, est-ce que ça va être Roman Reigns, est-ce que ça va être Kevin Owens, est-ce que ça va être Shane McMahon pour SummerSlam, pour Kofi, je ne sais pas, mais en tout cas, cette rivalité, je la vois tout simplement comme une rivalité de transition. Samoa Joe, je sais pas ce qu'il va faire après, j'ai peur pour lui encore une fois, mais victoire de Kofi, simplement. Un bon match, encore une fois, mais victoire de Kofi. Black affronte un adversaire mystère. Ah non, ah bah il est plus mystère parce que les mecs ne savent pas garder un putain de secret 5 jours avant. Donc on sait maintenant, il va affronter Cesaro. Wouhou, super, merci. La hype qui descend à peu près de 92% et demi en fait d'un coup. La storyline était magnifique avec Aleister Black dans le noir, dans sa pièce pendant 2 mois, qui le mec demande à quelqu'un de toquer à la porte pour se battre avec lui, tu vois, il demande à un homme fort de toquer à la porte pour voilà, pour avoir une rivalité, un match avec lui. Et la WWE avait réussi pendant 2 mois à garder le mec en suspense, tu vois, on savait pas qui allait l'affronter. Il y a 3 semaines, il y a un mec qui a frappé, on savait pas qui ça allait être, tu vois, jusqu'à lundi, les mecs sont arrivés à garder le putain de secret. On avait des rumeurs comme quoi ça aurait pu être Cesaro, ça aurait pu être Buddy Murphy ou même Orton. J'aurais clairement mieux aimé Orton ou Buddy Murphy. Et puis 5 jours avant, tu vois, ça me paraissait logique, tu vois, Aleister Black, moi ce que j'aurais fait clairement, c'est SmackDown, tu vois, encore une promo de Black, et puis dimanche, à Extreme Rules, en milieu du show, Aleister Black arrive, il se pose en lotus, tu vois, sur le ring en attendant son adversaire, et puis là, son adversaire, on le découvre, il arrive, et puis en fin de compte, tu vois, il n'y a pas de match. Pour moi, j'aurais même pas fait un match ce dimanche, tu vois, j'aurais juste fait un face-off entre les deux, une grosse fight entre les deux, pour avoir le vrai match officiel à SummerSlam. Je pense que ça aurait été clairement mieux. Et là, ils ont tout gâché. Ils ont gâché toute la build-up. 5 jours avant, les mecs annoncent l'adversaire. Je sais pas. C'est complètement débile, en fait. Là est tout l'intérêt, en fait. C'était tout l'intérêt de cette storyline. Clairement, ça aurait été beaucoup mieux, tout simplement, de voir Buddy Murphy, qui n'a jamais encore débuté à SmackDown, commencer avec un petit Black, tu vois, avec une rivalité en mode le mec est ambitieux, il veut se faire Aleister Black. Ça aurait été cool pour lui. Ou Randy Orton pour upgrade Aleister Black. En plus, on a des rumeurs comme quoi il devait être en rivalité avec Aleister Black. Mais non, c'est Cesaro. C'est pour ça que ces dernières semaines, il est autant pushé à Raw et qu'il gagne toujours. Je trouve ça cool encore une fois pour Cesaro. J'aime beaucoup ce catcheur, on le dit depuis des années. Le mec devait être champion.
WWE, mais c'est bien trop tard. Maintenant, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Tu vois, le mec est en équipe en plus depuis 2 ans et demi. Le mec est en équipe. C'est son premier match non solo depuis au moins 2 ans et demi en pay-per-view. Ça va être cool. En tout cas, le match va être hyper intéressant. Mais c'est trop tard, je trouve. En tout cas, moi, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de Cesaro en tant que nouveau top guy. Mais moi, je trouve que c'est vraiment trop tard. Ils vont essayer de faire un truc, ça va être cool parce que Cesaro est toujours un catcheur cool, tu vois. Que ce soit en heel ou en face. S'il arrive, comme ce mardi, s'il arrive chaque semaine en costard, cravate, et en mode le mec qui fait sa promo, en mode il est le meilleur, il est le best, ça fait des années qu'il attend cette opportunité, maintenant il va devenir champion. Là, je pourrais peut-être y croire si le mec arrive en costard chaque semaine et tout, en mode mec sérieux. Mais s'il arrive en slip, que le mec fait des rivalités qui n'ont aucun sens avec des mecs contre des mecs où ça a aucun sens, le mec fait des promos en slip dans les backstage, je vais pas plus y croire que ça. Victoire d'Aleister Black, en tout cas je l'espère, parce que bon, le mec ça fait 2 mois qu'il a pas combattu, donc victoire de Black, revanche sûrement pour aux alentours de SummerSlam, je pense, entre les deux. Qu'est-ce qui reste encore? Oh putain. Les gars, là c'est... Je vous le tease depuis des semaines. Vous allez avoir mon avis et le résultat, le pronostic officiel de ce que je vois ce dimanche pour le match entre Bayley contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Vous savez, cette rivalité, j'ai du mal à la comprendre. Pour moi, c'est complètement du what the fuck. Je vois flou à chaque fois en fait, parce que d'un côté, ça part sur un turn de Alexa Bliss sur Nikki Cross. D'un côté, ensuite, la semaine d'après, ça part sur apparemment un petit turn de Bayley en mode Alexa Bliss qui révèle des trucs vrais sur Bayley. Bayley qui est potentiellement teasé en tant que heel. Mais en fait, non, ça revient en tant que face. Alexa Bliss qui est retournée en tant que twinner. Après, elle retourne en tant que heel. Il y a des retendances de Alexa Bliss qui turn sur Nikki Cross. Et après, on ne sait pas, en fait, quelle est la finalité de ce putain de changement de personnage pour Nikki Cross. On n'en sait toujours rien. Du coup, cette putain de rivalité part en couille dans tous les sens pour toutes les superstars dans cette rivalité, pour qu'apparemment, d'après les dernières rumeurs, ça finisse sur un putain de retour de Sasha Banks en tant que babyface. Oui, bien sûr. D'accord. Vous comprenez un peu le what the fuck dans ma tête quand je parle de cette rivalité, je ne comprends rien. Je sais pas où ça va entre Alexa Bliss, est-ce qu'elle va trahir Nikki Cross, est-ce que Nikki Cross va gagner le titre, mais ensuite elle va se faire trahir par Bliss qui va reprendre le titre et ça va partir en match entre les deux. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment le moins, c'est que ça parte en rivalité Alexa Bliss, Nikki Cross à SummerSlam pour le titre. J'élimine en tout cas clairement cette option de Alexa Bliss qui devient championne, parce que tout comme Samoa Joe, la meuf est de Raw. Elle ne peut simplement pas gagner le titre parce qu'elle est de Raw. Elle ne peut pas gagner un titre qui est de SmackDown. Même si elle t'a fait une bonne pipe, Vince, je ne veux pas voir Alexa Bliss, Nikki Cross à SummerSlam. Non, merci, non. Je fais une pause, je vous retrouve dans quelques instants et je vous dis mon pronostic officiel de ce que je vois pour cette rivalité. Pour ce match entre Alexa Bliss, Nikki Cross et Bayley pour le titre de SmackDown, pour moi, je pronostique une victoire de Bayley qui conserverait son titre grâce à une intervention de Sasha Banks qui reviendrait en tant que face pour aider sa pote, mais qui tournerait heel. Parce que c'est simplement la seule option de son retour. Tu ne peux pas la faire revenir autrement qu'en tant que heel, pour moi. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un truc dans ma tête, tu vois. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire de cette putain de rivalité what the fuck. Voilà, pour moi, je pense Bayley conserve grâce à une intervention le retour de Banks qui va aider son ami, mais à la fin qui fait son heel turn, elle tourne heel tout simplement contre sa pote, pour ensuite avoir pendant la road to SummerSlam la rivalité Sasha contre Bayley qu'on attend depuis des années dans le main roster. C'est con parce que ça va se dérouler à SmackDown, peut-être qu'elles auront un peu plus de temps, donc tu vois c'est un mal pour un bien parce que à Raw elles auront moins de temps, donc pourquoi pas, voilà, un Sasha Banks à SmackDown. On n'a jamais vu, on va voir ce que ça va donner, mais pour moi ça ne peut pas faire autrement. Alexa Bliss ne peut pas gagner le titre, du coup je ne vois que ça.
Je suis en surchauffe là après cette putain de pensée. Comment va se finir cette rivalité? Bref, continuons, il nous reste 2 matchs. L'Undertaker, Roman Reigns, Shane McMahon, Drew McIntyre, je trouve ça que c'est vraiment de la putain de merde. C'est faire revenir Undertaker seulement pour les ratings. C'est débile, le mec ne sait plus catcher. Ils ont fait ça, ils ont créé un No Holds Barred simplement pour que le Taker ne catche pas trop. C'est clairement juste pour ça, donc j'ai hâte de voir comment ils vont builder ça en No Holds Barred. Je pense qu'en 2 minutes, ça va partir en couille et que le match va durer à peu près... Enfin bon, il va durer très longtemps parce que c'est Roman Reigns et parce que c'est l'Undertaker et parce que c'est Shane McMahon. Le Taker va être essoufflé au bout de 2 minutes, même en No Holds Barred. Tu vois, ça va être, je pense que ce match va être du complètement n'importe quoi. Évidemment, ça va se finir sur un Taker et Roman Reigns victoire parce que c'est Taker, parce que c'est Roman Reigns, mais j'ai très peur. J'ai très peur que ce match vole le show dans le sens mauvais et qu'ils prennent 30 minutes pour rien en tant que No Holds Barred. Où apparemment il y a des rumeurs comme quoi il serait revenu pour avoir une rivalité contre Drew McIntyre et un autre également que je vois, et c'est ma première hypothèse en tout cas de son retour, c'est peut-être Bray Wyatt qui pourrait, mais j'y crois pas beaucoup, Bray Wyatt qui pourrait revenir dans ce match, à la fin du match, attaquer l'Undertaker et Roman Reigns pour commencer une rivalité contre Taker et avoir un Taker Wyatt revanche de WrestleMania 31 à SummerSlam. Apparemment, il y a des petites rumeurs sur ça, j'y crois pas, c'est ma première hypothèse. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, j'y crois très peu. On n'est même pas déçus, on a de la pitié en fait pour eux, donc voilà. Je vous donne ma pitié, WWE, je te donne ma pitié, l'Undertaker, Roman Reigns, voilà, prenez ma pitié, faites ce que vous voulez, merci, au revoir. Et peut-être qu'il va... Non, je ne veux même pas être le main event, parce que le main event va être le match d'avant avec Monsieur Roman Reigns. Rollins, Becky Lynch en match mixte qui défendent Corbin et Lacey Evans. Ça, les gars, c'est le bouquet, c'est le gros paradoxe, c'est du foutage de gueule en fait. C'est critique depuis plus d'1 an, depuis 2 ans que le champion n'est pas présent, qu'on n'a pas de main event card à cause de Brock Lesnar qui n'est jamais là. Au bout d'1 mois en tant que champion universel avec Rollins, qu'est-ce qu'ils nous font? Une rivalité mixte, donc du coup on n'a même plus de main event card. Avec putain de Seth Rollins qui nous promettait vous aurez des matchs chaque semaine, vous aurez un champion qui sera présent. Ouais, cool, t'es présent, mais de 1 avec ta meuf, et de 2, tu fais rien avec les mecs qui méritent d'être avec toi. Tu vois, donc du coup, tout comme avec Brock Lesnar, voilà, un gros fist de la part de la WWE. En plus, tout est négatif en fait. Corbin, Lacey Evans, tout le monde en a marre, du coup, ils auront même plus de bonnes hits. Tu vois, maintenant, ça commence à être de la mauvaise hit pour eux. Un match mixte, c'est du n'importe quoi, ça ne se fait pas pour des titres, c'est complètement débile, je trouve ça inutile. Et en plus de ça, ça décrédibilise et ça enlève Becky Lynch en tant que The Man. Qu'est-ce qu'elle est The Man, s'il te plaît? La meuf, elle est en train d'aider son homme, elle est en train de prendre soin de son homme. The Man, elle devrait en avoir rien à foutre. Elle fait des tapis rouges sur des tapis de ESPN pour être nommée le meilleur combat de l'année chez WWE avec ESPN. Elle fait des sorties avec Stephanie McMahon. Elle est où The Man? Elle est où The Man? Sérieux? Plutôt The Irish Last Kicker de 2016 en fait. Bref, tout est mauvais dans ce match. Victoire évidemment, je ne peux pas voir autrement. De Seth Rollins et de Becky Lynch, même si les choses sont possibles. Non, je peux pas m'imaginer Corbin et Lacey Evans champion. Et voilà, ce sera un peu comme une délivrance. Tu vois, à la fin de ce match, ce sera une délivrance. Parce qu'avec Corbin, ce sera fini. Et en plus, ma deuxième hypothèse, c'est que le show peut se finir en apothéose avec Bray Wyatt qui vient attaquer à la fin du match Seth Rollins, Becky Lynch, Corbin, Evans qui vient attaquer tout le monde. Tout est noir, tu vois, et quand les lumières se rallument, tu vois Bray Wyatt avec son masque et sa nouvelle tenue, avec Rollins et Becky Lynch et Corbin, tu vois, au sol, le mec comme ça en mode Let me in, tu vois. Et le show pourrait et devrait se terminer comme ça. Dites-moi, vous, ce que vous voyez pour la fin de ce show. Moi, je vois clairement Bray Wyatt intervenir, soit pour le match du Taker, soit pour le match de Rollins, soit pour le match de Black, même si ça m'étonnerait vraiment. Bref, pour moi, le show doit se terminer avec Bray Wyatt. Peu importe, on l'attend, on le veut, c'est maintenant ou jamais. Les gars, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à me dire vos pronostics dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par ce show? Dites-moi une note, en tout cas, de ce show. Note de hype pour ce show. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait. Tous les réseaux sociaux sont dans la description.
Évidemment, oui, le design, c'est pas pour maintenant. Évidemment, c'est pour la review. Vous l'aurez compris. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.